Dans ce troisième volet des vidéos sur mon voyage 2018, je vais vous parler de la nature, du plaisir que je prends à vivre dans la nature, même si parfois je vais dans des campings. Je précise que si la plupart des documents de ce montage sont de mon voyage en 2018, certains sont pris également dans mes voyages précédents. L'itinéraire que vous voyez, je vous l'ai déjà présenté dans mes précédents volets, je ne vais pas y revenir. Redon, Josselin, Pontivy, Lorient et retour. J'aurai plus de plaisir à vous présenter des petits coins plus ou moins sauvages où j'ai pu faire étape. Une pause à l'ombre de grands arbres à midi quand le soleil tape, ou passer la soirée et la nuit au bord d'un étang. Bonjour, je suis en train de trier des photos et des vidéos au bord de l'étang, à l'ombre de la caravane. Et qui peut se vanter de voir passer des cygnes depuis son logement? Ou juste se cacher dans les buissons au bord d'une petite route, ou faire une sieste au bord d'un chemin dans un coin de paradis, au bord d'une rivière. Un de ces coins de paradis, je vais vous en faire découvrir un presque en direct. Alors que je passais sur le chemin de halage un soir, je suis tombé en arrêt devant une clairière. À travers les arbres, je voyais une magnifique clairière pleine de soleil. Je suis allé voir, je me suis dit c'est là que je vais passer la nuit. Une nuit en camping sauvage. Suivez-moi, je vais vous montrer. Tout d'abord, il faut installer la caravane, mais ça je vous l'ai déjà montré dans la première partie consacrée au voyage. Alors on va faire vite, je vous le passe en accéléré. Voilà donc l'endroit fraîchement fauché où je me trouve ce soir et que je vais partir explorer. Regardez ce bel arbre mort, énorme. Et derrière cet arbre tombé, qu'y a-t-il? Une deuxième prairie, encore plus jolie que la précédente, au bord d'un plan d'eau. J'ai découvert le paradis. Je vais profiter de la présence de cet étang pour vous montrer comment utiliser l'eau. Limité par le poids, je ne peux pas en transporter beaucoup dans ma caravane et ma réserve ne fait que 6 litres. Donc j'utilise au maximum l'eau que je rencontre sur mon parcours. Et cette eau, pour l'utiliser et surtout pour la boire, je la filtre. Là, il y a un petit rebord qui semble parfait. Je vais utiliser cette bouteille très ordinaire, au fond de laquelle j'ai percé un petit trou. Je remplis donc la bouteille. On aura noté que je la remplis sous la surface de l'eau pour ne pas faire rentrer de saleté. Je la rebouche. Voilà, une bouteille d'eau d'étang jaune, pas très engageante. Je mets mon doigt sur le trou. Je l'ouvre. Alors j'ai choisi une bouteille dont le pas de vis s'accorde avec celui de mon petit filtre. Je visse le filtre sur la bouteille
Et c'est parti. D'abord je veux faire le plein de ma petite bouteille. Le bout du filtre et je laisse couler l'eau. Je peux éventuellement appuyer un peu pour avoir plus de pression. Et voilà, j'ai obtenu un demi-litre d'eau potable. Qui me servira jusqu'à ma prochaine étape. Même opération dans la cuisine. Je vais obtenir de l'eau pour faire ma toilette ce matin. Eau que je fais chauffer. Vous voyez, j'ai un grand confort de vie finalement. Et toute cette eau, ce sont des kilos en moins à transporter. Bien sûr, cela demande un peu de patience. Mais le but de mon voyage, c'est ça aussi. Être autonome, être indépendant, c'est fabriquer sa route, son chemin, son eau, sa nourriture. Voilà, le temps de remplir, elle est déjà chaude. Petit déjeuner, oiseaux, musique et personne autour. La définition du bonheur, c'est ça. Petit déjeuner, avec une musique qui me plaît, dans le chant des oiseaux, avec le soleil qui arrive entre les arbres. Profiter des premiers rayons du soleil entre les nuages pour recharger la batterie. C'est pas pareil. Il y a du bleu certes, mais beaucoup de gris aussi. Bon, et puis il faut repartir. J'ai remonté le vélo. Maintenant je vais chercher la caravane. Vous voyez, on y arrive. Voilà, et la bonheur merveilleuse, j'ai trouvé de la valériane.
Après la valériane, voici la consoude, une autre plante très utile et comestible. Et la cueillette du Glecoma foliaire, une petite plante très parfumée que l'on peut mélanger aux salades. Voilà une petite récolte. Maintenant allons cueillir le sureau. Il y avait du vent ce jour-là encore. Ce n'est plus trop la saison de la cueillette du sureau, mais celui-ci vraiment me tendait ses fleurs. Feuilles de consoude et feuilles de plantain que je vais faire frire dans une pâte à beignets. Enfin, une pâte toute simple faite de farine, d'eau et de sel. Et voilà ce qu'on peut se préparer dans une petite caravane. Et oui, revenons à mes plaisirs de la nature. Une cuisine qui ouvre sur la rivière et les champs d'oiseaux. Ou bien une fenêtre donnant sur un petit chemin dans les bois. La fenêtre devant laquelle je suis assis pour manger, c'est la fenêtre ouverte sur le rêve et l'inconnu. Un petit sentier qui s'enfonce dans les bois. C'est le genre d'endroit qui me donne envie de marquer mon territoire. Quand on me dit que tu n'as pas de WC dans ta caravane, ma réponse est invariablement la même. Si, j'ai des WC. Allons-y, on va aller s'installer dans un petit coin tranquille. Ce bruit de fond que vous percevez en permanence, c'est juste un petit ruisseau qui coule. On va suivre ce petit chemin dans les bois. Regardez-moi ça, si c'est sympa. Pour moi, au petit matin, c'est le paradis terrestre. Ça met en forme pour aller aux toilettes. Bon, c'est parti. Et voilà, invisible, si quelqu'un est capable de voir où est commis le délit maintenant, ben ça fait. Je ne résiste pas à vous présenter à nouveau quelques petites haltes, comme celle-ci auprès d'une maison abandonnée, mon goût pour l'urbex, ou celle-ci dans un champ fraîchement fauché. Là, un petit coin de pique-nique aménagé plutôt pour les voitures à l'origine, au bord d'un chemin quelconque, ou d'une rivière, très jolie. Voilà, et je n'ai aucune honte à faire la course avec une petite péniche de tourisme fluvial et à me faire battre.
Désolé, je ne répondrai pas à tes bonjours, j'ai le guidon dans une main et une caméra au bout d'une perche dans l'autre. Je ne résisterai pas encore au plan de nuit pour se quitter. L'auvent éclairé dans la nuit.